majeur, c'est le problème d'accompagnement. L'État ne peut pas avoir les moyens, les postes pour pouvoir pourvoir ces diplômés d'emploi qui sortent par milliers de personnes chaque année. Quelque part, c'est vrai, je vais noter que le rôle de l'État, c'est peut-être d'orienter plus les formations vers des filières techniques qui permettent aux étudiants, qui permettent aux apprenants de sortir avec des capacités d'entreprendre. Mais une autre chose est d'entreprendre, l'autre chose est d'avoir la capacité financière, c'est-à-dire avoir la chance d'être accompagné. Donc à ce niveau-là, moi je voudrais également donc interpeller que les autorités à divers niveaux, ou alors les structures qui sont censées être des structures appelées à accompagner, puissent prendre la mesure, voilà, de la situation. Parce que qu'est-ce qu'on rencontre sur le terrain? Bon, les initiatives sont là. Les quelques personnes qui se sont lancées sont prêtes à s'investir, c'est-à-dire à donner le meilleur d'eux-mêmes, de se sacrifier. Mais il faut les accompagner en termes de financement, en termes de formation. Voilà, vous avez vos belles idées, vous avez les initiatives, vous êtes prêts à vous sacrifier, vous êtes mis 2 à 3 pour pouvoir mettre en place quelque chose. Quand vous n'êtes pas soutenu, 1, vous échouez, et 2, lorsque vous échouez, vous laissez un impact négatif par rapport à ce que vous venez de démarrer. Et ça décourage ceux qui devraient être en fait appelés à faire comme vous. Parce qu'on dit, pour qu'on vous accompagne, vous devrez avoir telle garantie, vous devrez avoir tel hypothécaire et tout ça, etc. Mais vous êtes un débutant. Vous n'avez pas encore de l'expérience. Vous n'avez pas encore cumulé, fait même un résultat. On vous demande tous ces biens matériels. Si vous n'êtes pas un héritier, où est-ce que vous allez les pêcher? Du coup, donc, vous êtes victime. C'est vrai, je ne dis pas non qu'il y a des faux projets, mais comme je le dis, l'accompagnateur a quand même les moyens de pouvoir faire la part des choses. Voilà, pour ma part, il est question de mettre une politique qui puisse faire la part des choses et accompagner ceux qui ont des bonnes volontés. Je prends le cas de la Simagri ici, où nous sommes. Alors, nous sommes sur le terrain. Vous venez, vous voulez nous accompagner, nous allons vous montrer qu'est-ce que nous avons pu faire jusqu'ici. Bon, sinon, ces programmes, depuis les bureaux, depuis les instances, les grandes instances, tout ça là, quand on n'a pas la connaissance du terrain, on n'a pas la maîtrise de la réalité qui se passe sur le terrain, c'est difficile. On va continuer par végéter dans cette ancienne politique là, et ça ne fait pas avancer les choses. Du 8 au 11 novembre 2018, participez à Bobo Dioulasso à la Maison de la Culture, à la 4e édition du Salon des banques et PME de l'UEMOA. Placé sous le patronage du ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, le parrainage du ministre du Développement de l'économie numérique et des postes et le coparrainage du président de la Chambre de commerce et de l'industrie des Hauts-Bassins, le Salon des banques et PME de l'UEMOA est une des grandes opportunités offertes aux hommes d'affaires et aux opérateurs économiques de l'espace UEMOA et de la région des Hauts-Bassins. Le Salon des banques et PME de l'UEMOA du 8 au 11 novembre est placé sous le thème « La PME dans l'UEMOA à l'ère du numérique ». Pour tout renseignement et inscription, appelez au 25 46 14 50, au 61 77 35 35, au 76 67 66 90 ou rendez-vous dans nos guichets 6 à la Chambre de commerce et d'industrie de Bobo Dioulasso et à la Maison de la Culture.